mange sans sauce. Bon, allez, hop, de ce côté-là, allez, je remonte le pédalier. Voilà, et je le fixe en serrant à peine les deux boulons de clé de 12 qui sont de ce côté-là. Et avant de monter le maître-cylindre, je vais remonter la tige de poussoir du maître-cylindre, parce que là, on voit bien, jusqu'à maintenant, j'étais obligé de la retirer pour pouvoir présenter le pédalier sur la voiture. Et je crois que après c'est plus difficile de le remettre une fois que le maître-cylindre est monté. Hein. Sinon, il faudra que je redesserre les boulons, que je ravance le maître-cylindre. J'appuie sur la pédale d'embrayage, je présente ma tige de poussée, j'y mets son axe. Voilà, c'est pas la peine de la goupiller, hein. Bon, alors heureusement, j'ai des boîtes de boulons de 7 par 100, pas beaucoup, mais enfin, en tout cas, c'est en clé de 11 sur une traction. Normalement, c'est en clé de 12. Alors, la première vis que je prépare, je vais y mettre la cale d'arrêtoir. Alors, c'est-à-dire que, voilà, ça se présente comme ça. Alors, je l'ai mis dans l'étau, là, et je l'ai martelé, là, pour qu'elle prenne bien sa forme. Comme ça, on voit bien, une fois que je l'ai mis dans le maître-cylindre, voilà, ça peut pas tourner. C'est-à-dire que de l'autre côté, je peux mettre un écrou et visser, voilà, ça tourne pas. La vis est bloquée. Donc pour la vis inférieure, c'est comme ça. Après, j'y rajoute, alors c'est dans ce sens-là, c'est, voilà, le support. La fameuse petite entretoise qu'il ne faut pas oublier, qui vient ici. La deuxième vis, je lui mets une petite rondelle plate. Équipée de la sorte, elle passe, voilà. Alors, c'est pour ça qu'à cet endroit-là, au pédalier, j'ai dû percer un trou de diamètre 10, parce que il faut la mettre de travers. Si ici, c'est percé de diamètre 8, eh ben, on peut pas arriver à mettre la vis, là. C'est, déjà, là, comme ça passe plus que juste. Ouais, en fait. Mais ça finit par passer. Voilà, la vis est passée dans le pédalier. Voilà, le poussoir, on voit, il est là. La vis, elle arrive ici. Je glisse mon maître-cylindre. Alors, j'y mets le poussoir en place. La vis qui est là, je la mets. Positionne. Voilà, et là, il faut que je glisse bien. Voilà. Alors, une rondelle plate, un écrou de clé de 11. Je peux déjà mettre... C'est celui-là d'en bas. J'ai été m'assurer que de l'autre côté, mon maître-cylindre était bien en place et maintenant, je peux le serrer légèrement. Maintenant que celui-ci est rapproché, allez, je vais pousser. Voilà, l'écrou, la vis. Et celle-là, celle du haut, bah, je vais la coincer avec une clé de 11 plates œil en dessous, comme ça. Alors, je prépare un écrou, une rondelle Grover, une rondelle plate. Et de l'autre côté, délicatement, je vais essayer de mettre tout ça, sans repousser la vis, évidemment. De mettre l'écrou. Voilà, avec une autre 11 plate, je vais pouvoir le rapprocher. Voilà, une fois que celui-là est rapproché, alors je récupère ma 11 plate de ce côté-là et je finis de serrer celui-là. Voilà, tout est en place. Les deux derniers trous qui restent, je les perce. Donc pour ça, j'ai percé à 8,5. Hein, 8,5. Parce que normalement, c'est vrai qu'on devrait utiliser de la vis par 7 par 100, diamètre 7 par 100. Et tout compte fait, pour que ce soit plus costaud, puis que je trouve que c'est mieux, je vais utiliser de la 8 par 125. 8 par 125
Voilà, que je vais mettre là. De l'autre côté, je vais me pointer avec des écrous. Donc ça sera des écrous en clé de 13. Voilà, j'aurais plus qu'à les serrer légèrement et à l'occasion, je leur mettrai un point de soudure. Comme ça, je pourrais les visser de l'autre côté sans avoir à tenir comme j'ai dû faire là. Bon, allez, reprenons. Donc on en était à percer la tôle dans le jambonneau pour placer une entretoise. Monter le pédalier, le mettre cylindre avec son support, 3 voire figure 8, placer l'entretoise et la vis inférieure. Serrer les vis en intercalant une rondelle Grover sous écrou, ne pas serrer la vis latérale supérieure droite, voire figure 7. Monter la tige de poussoir de mètre cylindre, goupiller l'axe. Alors ça, je répète, vaut mieux le faire avant, parce que sinon, je crois que ça passe pas. Hein. Enfin, admettons, peut-être que ça passe sur certains coins. Après, alors, monter le levier de renvoi 4, voire figure 7, s'assurer qu'il ne frotte pas contre la tôle du jambonneau, sinon renvoyer légèrement la tôle au marteau, mettre en place la clavette, serrer l'écrou. Alors, figure 7, le levier 4, la clavette, l'écrou. Alors, le levier 4, je le place comme ça sur son axe, sa clavette. L'écrou, la rondelle. Allez, un petit coup de serrage. Léger, hein, de toute façon, il faudra tout redémonter. Alors. Alors après, s'assurer que le levier de rang... alors là, il frotte légèrement contre la tôle. On voit bien, il y a une trace de rouille là. Bon, alors. Voilà. Alors, la première chose à faire, c'est ça. Bon, c'est vrai que là, ça frotte plus, mais il va y avoir un axe encore ici. Donc, ce que je vais faire, je vais redesserrer ça. Et là, j'amène l'écrou à ras. Ça, c'est pas pratique, c'est vrai. Alors sur le plan, l'écrou il est de ce côté-là, c'est vrai, mais c'est pas pratique pour après dégager la clavette. Je mettrai peut-être dans l'autre sens, moi. Donc là, je redégage et voilà, je vais le mettre vers l'extérieur. J'ai un peu de jeu, ce qui va me permettre, voilà, d'être sûr de ne pas frotter contre la carrosserie. Je resserre ça. Provisoirement comme ça, pas très fort, hein, c'est pas la peine. Et là, c'est bon. Et cela, c'est parce que si comme moi, vous avez cette revue-là, et que vous l'ouvrez à la page 45, eh bien vous pouvez voir que sur la figure 7, là, eh ben oui, en effet, là on voit bien, la clavette, elle est emmanchée dans ce sens-là, et l'écrou, il est de ce côté-là. Mais qu'en fin de compte, dans la même revue technique, si vous allez à la page 155, ce coup-ci, alors là, vous avez le croquis des deux pédaliers. Et ce coup-ci, ce qu'on peut remarquer, c'est que la clavette est dessinée dans l'autre sens avec l'écrou vers l'avant de la voiture. Et au final, j'opterai pour cette solution-là. Présenter le support de guide, réglage 5. Le fixer par la vis supérieure latérale. 2. Positionner ce support comme indiqué figure 7. Percer le trou C de la vis de fixation avant. Serrer les vis en intercalant des rondelles Grover sous les écrous. Alors voilà cette fameuse patte 5, à figure 7. Donc il faut la mettre à 22 mm, mais en partant du haut du jambonneau. Voilà, c'est pas l'axe du boulon, hein. C'est sous la patte. Alors,
Ça doit être la vis 2. Ça va ici. Voilà, je lui mets un petit coup de serrage. Ah, mais attends, avant, ce que j'aurais dû faire, je prends un vulgaire bout de carton, je le place sur mon jambonneau comme ça. Ah, et après, je prends mon réglet et je vais tracer un trait à 22 mm comme ça, tout du long, de mon jambonneau. 22 mm. Je replace ma pâte en fer, je remets mon petit bout de carton et regardez, hop, je remonte jusqu'à temps que je sois à 22 mm. Là, à ce moment-là, je peux serrer. Voilà, ça c'est la mesure qu'ils donnent dans le livre. Alors, une fois positionné de la sorte, allez, je trace un rond ici, là, comme ça je sais où je dois percer maintenant. Mais moi, apparemment, là, ça me paraît trop levé. Hein, à vue d'œil, le câble, là, il est trop... Ça va pas, ça devrait être plus bas. Donc, ce que je vais faire, je vais aller voir sur la Citroën de 1955 si c'est pareil. Alors, pour ça, je me retrouve dans la traction avant de 1955. Je mets ma caméra ici, voilà, on voit bien, là. Et à cet endroit-là, voilà, je fais un carton avec un pli, comme ça. Et je le fais passer sur le jambonneau. Et là, on voit bien, là où je dois percer, voilà, je l'ai repéré au stylo. Comme ça, je sais. Il faut que je place le trou. Allez, je redépose ma pâte en fer. Avec son câble d'embrayage. Alors, je présente le bout de carton que j'avais tracé. Et là, voilà. Là, on peut voir... voilà, ça tombe ici, là. J'ai retracé, là. Donc, ça peut pas être... Comme ils avaient dit, eux, je comprends pas pourquoi ça tombe pas pareil. J'ai plus confiance en... J'ai plus confiance au trou qui a été fait, traçage le dernier, là, celui-là. Parce que ça correspond à ce qui a été fait au quai de Javel sur la traction de 1955. Donc, grâce à ce petit bout de carton où j'ai pris la mesure sur l'autre traction, ce que je fais, voilà, voilà, ça c'est le bord des trous. Le bord des trous, je le fais ici. Je trace un trait au centre. Et je m'aperçois, voilà, qu'il faut être à... Et je m'aperçois qu'il faut être à, disons, 17, 18 mm. Faire un axe de 18. Voilà. Voilà, là je suis en haut du carton, donc je suis à 18. Une fois que j'ai tracé mon trait à 18 mm de mon jambonneau, je remets une pâte en fer, là, sur la vis. Voilà, qui est fixée là. Et je remonte, et là, dans le trou ici, je vais finir par tomber, voilà, sur mon trait de 18. Et là, je peux faire mon rond. Et voilà, je suis sûr que c'est là qu'il faut que je perce. Alors que tout à l'heure, avec la mesure de la RTA, voilà, j'avais percé là. Vous voyez, j'ai laissé le scotch derrière. Donc c'est un petit peu plus bas et un petit peu plus en avant. Donc je vais percer là. Alors moi, je vais encore mettre du 8 par 125. Donc ici, je vais percer à 8,5 au niveau diamètre. Et après, comme d'habitude, je souderai cet écrou-là derrière pour avoir plus qu'à visser ici cette vis-là et qu'elle tienne. Bon, allez hop, perçage. Alors là, je veux dire, j'ai démonté le mètre-cylindre de l'autre côté. On va avoir de la place. Ce coup-ci, perçage à 8,5. Alors, le trousset de la pâte en fer, je le reperce aussi à 8,5. Allez, je remets ma pâte qui tient mon câble d'embrayage. Un boulon de 8,5. Bon allez, je le serre modérément. Pour l'instant, hein. Hey, vous voulez voir un truc cool?
J'espère que t'as filmé ça. Non, non, bah, vous en faites pas, hein. Rien de bien grave, hein. C'est juste que, voilà, quand j'ai fait les soudures, hein, eh ben, j'ai voulu protéger, parce qu'il y a toujours des projections de soudure. Hein, on voit bien ce carton-là, bah, lui, il n'a pas pris feu. Seulement, bon, j'ai utilisé celui-là, et celui-là, apparemment, c'est une encre et un plastique qui est dessus, qui est un peu plus inflammable. Et du coup, mais à chaque fois, je fais attention, hein. Mais c'est vrai que ça protège, bon, des projections de soudure comme ça, et ça évite que ce soit tout cracra. Alors évidemment, pour protéger ces projections de soudure, je pourrais utiliser bon, des plaques en aluminium, mais le problème, c'est que pour les glisser à l'intérieur du jambonneau, là, c'est pas facile. Et puis, bah, vous avez bien compris, hein, de toute façon, je l'ai fait exprès de foutre le feu à ça pour bien vous montrer qu'il faut vraiment faire attention, évidemment. C'était bien joué, n'empêche, hein. Alors voilà, moi, de la sorte, je préfère... Voilà, comme ici, là, que j'avais soudé les écrous, ben, je fais pareil pour celui-là. Voilà, comme ça, ici, pour cette vis-là. Voilà. Bon, cela étant fait, je corrige tout de suite la RTA. L'axe du trou, là, se retrouve à 18 mm par rapport au bord du jambonneau. Tracer et percer les trous de passage et de fixation du raccord liquide 4 voies 6, comme indiqué figure 7. Monter le raccord en intercalant l'entretoise tôle 7. Serrer la vis en intercalant une rondelle Grover. Alors voici le raccord 4 voies numéro 6. Donc il faut le mettre à 210 mm, alors l'axe, hein, pour percer le trou central du raccord 4 voies, 210 mm en partant d'une des vis qu'on a créée, là, et une des anciennes fixations. Voilà, on fait un trait entre les deux, là, et on fait 210 mm. Après, par rapport à la hauteur du jambonneau, bon, on amène l'axe à 140 mm. Bon, alors je vais vous montrer ce fameux raccord 4 voies. Alors, il y a un tuyau là qui part vers le frein avant gauche, un tuyau vers le frein avant droite, un tuyau vers le frein arrière. Et ça, c'est le tuyau qui va rentrer à l'intérieur du jambonneau, c'est pour ça qu'il faut que je perce. Là, il y a la fixation du raccord, et ce tuyau va aller se brancher sur le mètre-cylindre. Alors, la location du trou de perçage qu'ils indiquent, c'est celle du tuyau qui rentre vers le mètre-cylindre dans le jambonneau. Alors, je vais vous montrer ça une fois tracé. Donc, une fois le traçage effectué, eh ben, nous allons avoir ce résultat-là. C'est-à-dire que cette pièce-là, il faut que je la place ici. Oui, mais alors, sur la traction de 1955, ben, ça tombe ici, à côté. Et il y a une raison pour ça. En effet, sur celle de 1955, il va falloir que je perce un trou ici de 13-14 mm de diamètre parce que nous sommes à 220 mm par rapport à la jonction du jambonneau là, sur la caisse. Et ici, nous sommes à 115 mm, 11 cm 5. Et si c'est déplacé sur celle de 1955, c'est parce que c'est plus pratique de le mettre ici. Mais sur celle de 1951, l'ennui, c'est que si on se souvient bien, bah, il y avait ça qui était là. Voilà, comme ça, on voit bien, là, les tuyaux, ils arrivent ici, normalement, avec l'ancienne position du mètre-cylindre. Et du coup, c'est pour ça qu'ils mettent le raccord 4 voies à cet endroit-là. C'est pour pouvoir brancher les tuyaux. S'ils le remettent comme celle de 1955 et que vous avez une traction de 1950, les tuyaux vont être trop courts. Bon, à ce moment-là, bah, soit vous changez les tuyaux, vous en mettez là, soit vous mettez là, et puis vous gardez les mêmes tuyaux. Moi, ce que je compte faire, je compte le mettre comme celle de 1955, hein, puisque de toute façon, tous les tuyaux, je les ai à remplacer. J'ai pas ce problème-là. Bon, alors, je vous ai schématisé ça vite fait. Je vais vous laisser prendre ça, hein, les mesures hein, qui s'imposent.
Bon allez, je repère bien les deux endroits où je dois percer. Alors, perçage. Alors évidemment, reperçage. Alors sur la RTA, ils disent que le trou là doit faire à peu près 13 mm de diamètre. Bon, moi là j'ai mis un trou de 8,5. Par contre là, je vais le faire plus gros parce que sur celle de 1955, de toute façon, il est plus gros. Parce que ce que je veux, moi, c'est que le raccord puisse passer. Voilà, comme ça. De telle sorte à ce que si un jour j'ai un problème, j'ai plus qu'à couper le tuyau et je pourrais sortir le raccord 4 voies avec le tuyau. Alors, le raccord 4 voies, je l'ai percé en 8,5. L'entretoise tôle, je place ici, je l'ai percé aussi en 8,5. Je les présente ici. Une vis. Un écrou, alors celui-là il est bien parce qu'il a la rondelle éventail soudée dessus. Voilà, j'aurais plus qu'à donner un coup de clé. Le raccord 4 voies est là. Il faudra que j'y branche le tuyau de frein qui va vers l'arrière. Et puis tous les autres tuyaux évidemment. Accoupler les tubes de liquide au raccord 6, monter le raccord de départ 8 sur le mètre cylindre, voire figure 8, monter le tube liquide entre le mètre cylindre et raccord et tube entre réservoir et mètre cylindre. Bon, moi j'ai le tube de frein qui vient de l'arrière, j'ai le tube qui va jusqu'au mètre cylindre, j'ai déjà monté ces deux-là, puis pour le reste j'aurai le temps de le faire après. Bon allez, tiens, pendant que j'ai la place de le faire, alors je repère où faut que je coupe mon tuyau de frein, qui se branche ici. Alors, muni de cet outil-là, hein, c'est un coupe-tube. Bon là c'est vrai qu'il n'y a pas trop de place. Hein. Bon alors après, hop, on ébavure un peu. Il faudra que je donne un coup de soufflette dans le tuyau pour virer tous les petits copeaux qui sont passés dedans. Alors moi j'aime bien aussi c'est passer ce truc de tournevis là, voilà, impeccable. Ça c'est fait. Alors tout de suite là, avant de former mon tuyau, bah, j'y passe ça dedans. Hein, parce que si je l'oublie après, bah, je pourrais plus le remettre. Hein. Non, ça passera plus. Bon alors là, moi, je préfère mettre un coup de ligne. Voilà, je vous montrerai après. Ça évite d'avoir plein de petits copeaux et que ça ébavure. Après, je vais prendre cet outil-là. Alors, c'est pas mal, ça. Donc, il y a les numéros du diamètre. Là, c'est 6, hein, diamètre 6. Je le mets dessus. Voilà, et je fais passer mon tube de cuivre. Et là, ici, il y a une partie où c'est fraisé. Donc, la partie fraisée où je vais usiner le morceau de tuyau. Voilà, et une fois comme ça, je fais dépasser mon tube d'à peu près 2 mm. Une fois que ça c'est fait, je peux serrer mes papillons. Alors maintenant, je vais placer ce petit outil-là qui va dessus comme ça. Voilà. La pointe
je la mets dans le tube de cuivre, j'approche un peu. Voilà, la pointe est bien sur le tube de cuivre. Et je m'assure avant de presser que j'ai bien mis l'écrou là, parce que sinon ça va pas être bon. Ouais. Alors maintenant, je vais actionner la presse. Voilà, et former le tube. Voilà, une fois que c'est fait, hop, je redéfais la presse. Je redéfais ça. Et voilà. Alors, si tout à l'heure j'ai donné un coup de lime sur le tube à préparer, c'est parce que, voilà, si on le laisse comme ça, là, et que ça fait des biseaux, bah, quand vous allez le former, regardez, ça risque de faire des éclats. Voilà. Et c'est pas terrible, les éclats comme ça, on voit bien, là, en fin de compte, c'est... Par rapport à celui-là, voilà, il n'a pas d'éclat, suite au coup de lime. Bon, alors il me reste plus qu'à présenter le tuyau à son raccord. Et, bon, il me reste plus qu'à lui donner un petit coup de serrage. Et voilà. Le tuyau de frein, bah lui, il est branché sur son raccord 4 voies. Alors là, on voit bien mon tuyau de frein, j'y ai fait un peu la forme d'un S ici, et puis après ça remonte, au lieu d'aller tout droit. Et bien comme ça, si jamais j'ai une petite fuite ici, qu'il faut que je refasse mon collet, et ben je pourrais avoir plus de tubes, plus de tuyaux, ce qui me permettra de réfectionner la chose. Quant au tube à essence, normalement il se coupe à peu près à ce niveau d'ici, et après ça part avec un caoutchouc là. Mais moi je vais peut-être le couper à partir d'ici et mettre le caoutchouc à partir de là. Bon, je verrai la place qu'il y a, j'ai le temps d'y réfléchir. Le tube à essence, c'est sûr, il va falloir que je le coupe à peu près à ce niveau-là, hein, quelque chose comme ça. Bon, pour l'instant j'en sais rien, je verrai plus tard. Alors voilà le raccord de départ numéro 8, là, il est ici. Là, il tient avec une clé de 19. Ça, c'est le tube qui rejoint donc le mètre cylindre au raccord 4 voies. Donc il se monte comme ça. Il va d'abord en bas au raccord 4 voies. Voilà, j'aurais pu qu'à y donner un coup de clé. Et ça, c'est bon. Bon, alors pour l'instant, pendant que j'ai la place, je perce un trou ici, je modifie une pâte en fer qui normalement tient un tube de LHM, hein, j'agrandis le truc, j'y mets, ça doit être un écrou de clé de 10, 6, voilà, je le fixe là, pour l'instant, je sais pas si ça va être définitif, mais pour l'instant, je le mets là, comme ça. Bon, après, il faut remonter le tube qui relie le mètre cylindre au bocal. Donc moi, bon, le bocal à part, là. D'accord. Alors après, c'est monter le tube fixe de direction. Alors c'est le tube qui s'engage dans le trou du pédalier là-bas. Et ici, comme ça. Alors voilà, le tube est fixé en haut au tableau de bord, là. Et puis après, il passe dans le pédalier. C'est pour ça qu'il est important de monter d'abord le pédalier, c'est plus facile. Et après, bah, le tube de direction. Mais ce qu'on peut remarquer, c'est que ici, pour faire l'étanchéité, ben voilà, il y a un caoutchouc qui passe dans le tube, là. Et puis après, il y a les pattes en tôle qui viennent là. Le caoutchouc, il est pris dedans, comme ça, le tube est prisonnier dedans. Et puis, ça vient comme ça ici. Voilà, dans le tube. Et ça ferme. Seulement, je vais vous montrer ces pièces-là, on ne pourra plus les mettre. Alors, pour vous montrer ça, je retire le tube. Avant, les boulons de fixation que j'ai fait sauter au début, bah, ils étaient ici, comme ça, là. Mais le pédalier, on voit bien que ça gêne en haut, là. Ça peut plus le faire. Donc, il existe... Alors, à partir de 52, eh ben, ils ont fabriqué ces pièces-là. Elles sont différentes, on voit bien. Elles vont être fixées par les boulons de support, qui est là. Voilà.
Et surtout ici, il y a une découpe pour laisser passer le poussoir de piston de mètre cylindre. Je ne sais pas si j'arrive à bien vous montrer. Ah, là-haut. Ça veut dire que ces deux pièces-là, ou faudra les modifier, ou alors il faudra changer le vaisselle d'après 1952. Là, on fait bien la différence. Voilà, une fois remonté avec les tôles qui font joint, bah, ça donnera ça. Voilà. Montez le contacteur de stop, présentez le contacteur sous la tablette avant gauche entre le tube fixe et la cloison longitudinale de l'avant de la coque. Montez la tige de contact sur le pédale et l'engagez sur la lame du contacteur afin de la positionner. Percez 2 trous à 3,5 en utilisant les pattes de fixation du contacteur comme gabarit. Déposez le contacteur. Désenrubanez le faisceau de fil pour dégager les 2 fils de contacteur. Placez ces 2 fils sous gaine. Placez un œillet en caoutchouc dans le trou D, voire figure 8, puis passez les fils dans l'œillet caoutchouc et les connectez au contacteur. Alors, figure 8, le D, le faisceau électrique regainé qui passe dans le trou ici, là, de la coque. Alors, fixez ensuite le contacteur à l'aide des 2 vis Parker, montez la tige de commande, la goupillez. Et oui, parce qu'en 1951, le contacteur de stop, il était ici, placé à l'extérieur, là, et il y avait la tige de timonerie, là, qui venait se mettre dedans et qui le faisait actionner. Mais à partir d'avril 52, la tige de commande, elle est fixée sur le pédalier ici, là, et le contacteur de stop, lui, va se retrouver ici. Montez le volant de direction et le commutateur d'éclairage. Enrubanez le faisceau de fil, le fixer à l'aide de la plaque 9, voire figure 8. Alors, numéro 9, la plaque ici. Alors, un commodo d'éclairage, un volant de direction. Voilà, mais ça, c'est quand je pourrais, hein, parce que pour l'instant... Alors, ça se passe ici, c'est-à-dire que normalement, d'origine, il y a cette plaque-là qui recouvre le faisceau électrique, mais là, dans le cas présent, il va falloir la couper ici, parce que toute cette partie-là va gêner, vu qu'il y aura ce carter maintenant. Régler la hauteur de la pédale de frein. Agir sur la vis de butée pour obtenir une cote de 140 plus 10 ou moins 5 prise entre le point le plus bas du patin et de la pédale et le tapis de caoutchouc. Purger les canalisations liquides, s'assurer qu'il n'existe aucune fuite au raccord. Purger, tout ça, moi, je verrai plus tard. Présenter le tampon de fermeture du jambonneau, percer les trous de fixation à 3,5 en utilisant le tampon de fermeture comme gabarit. Alors, voici ce fameux tampon de fermeture que je mets là. Mais là, il faut que je réfléchisse justement où je dois le positionner. Alors, le mieux pour se laisser guider, c'est le tuyau d'arrivée du liquide au mètre cylindre. Et ça tomberait... Voilà, comme ça, ici. Bon, à peu près, je referai ça plus propre tout à l'heure. Il y a une autre raison à cela. Alors, avec la découpe de la RTA, cette pièce-là sera à peu près ici. Alors, je pourrais faire une découpe ici et puis arranger un petit peu le carter. Seulement... Ce que j'aimerais bien, c'est pouvoir desserrer et serrer à ma guise. C'est le boulon de 19 là qui est en tête de mètre cylindre. Et hélas, avec la découpe qu'ils ont donnée sur la partie RTA, c'est un petit peu juste. Voilà, j'ai pas assez de... Bon, quoique normalement, j'ai laissé 5 mm d'autonomie. Donc ça se trouve, ça passe, d'accord. Mais il y a aussi cette partie-là, là. Ça, pour le dévisser, c'est vrai que ils avaient fait une découpe ici, mais c'est vrai que c'est quand même mieux quand le carter, le tampon, est plus vers le centre de la voiture. Et oui, on se souvient, j'avais schématisé justement le trou de l'entrée du mètre cylindre dans le jambonneau. Et donc, en partie rouge, c'est la découpe qu'il me demande de faire sur la RTA. En partie bleue, c'est la découpe qui a déjà été faite au quai de Javel à partir de 1952 chez Citroën. La partie bleue, moi je trouve qu'elle est bien meilleure, hein, franchement oui. La partie bleue c'est mieux. Mais comme j'avais découpé au minimum, maintenant je vais pouvoir corriger comme je veux. Bon comme ça, comme d'hab, hein, alors
ça, du tiro, je me mets bien au centre, droit, allez, du traçage, maintenant, je vais poser une règle ici, voilà, comme ça, là, et je vais tracer, voilà, à la limite ici, les reliefs. Là, je fais pareil comme ça. Ah, ça, j'ai bougé. Voilà, je fais tous les reliefs comme ça. Bon, maintenant, je retire ça. Alors, les reliefs, voilà, je peux les tracer comme ça. Celui-là. J'en ai un là. Et un ici. Voilà, maintenant j'ai les trous de perçage, les reliefs. Ah, j'ai oublié un trou de perçage, là, tiens, je vais le remettre. Là. Ah, quoi qu'ici, non, je ne l'ai pas oublié, c'est parce qu'ici, je tombe dans le vide, là, il n'y a pas de tôle. Il faudra que je rajoute un bout de tôle ici. Allez, maintenant que le traçage est fait, je redépose tout ça. Redépose sur le pédalier. Voilà, alors après ce savant découpage, je vais aplanir ici, c'est cette partie du trou d'origine de l'attraction de 1951. Donc pour ça, je prends deux pièces de métal assez rigides, assez épaisses, et avec une pincetto, voilà. Je vais utiliser des pincettos et je vais écraser cette partie métallique pour la rendre plus plate, quoi. Donc cette partie là, je vois qu'elle a déjà un pli. Alors ce que je fais, je vais peut-être l'utiliser. Je vais mettre deux cales en ferraille comme ça, une pincetto, voilà. Je vais essayer de relever la tôle. Ah, c'est raté. Ah, voilà, je vais la prendre voilà, petit à petit comme ça. Je vais essayer voilà, légèrement de relever la tôle déjà. Voilà, pour faire un tout petit pli. Voilà, comme ça, parce que ça va donner une rigidité déjà d'une part, et en plus, si jamais il y a de l'huile, de liquide ou autre chose qui rigole à cet endroit-là, elle ne rentrera pas dans le jambonneau, mais elle devra faire le tour si j'arrive à faire mon pli correctement. Alors du coup, il y a des endroits, bah, faut raplanir. Et des endroits où il faut plier. Ça va être simple. Bon, ça va être long, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Pareil en bas, là j'ai un creux, donc avec mes deux morceaux de ferraille, bah hop, pincetto, voilà, je l'aplanis. Bon, maintenant, hop, je prends une autre pincetto et je vais essayer de relever voilà, la tôle. Tout doucement, comme ça. Je fais le tour.
Voilà, je fais presque tout le tour comme ça, sauf ici, il faudra que je rajoute de la tôle, hein, on s'entend bien. Je vais y aller tout doucement comme ça à tout relever. Voilà, une fois que j'ai tout commencé à bien relever, hop, je prends une tôle là que je mets ici, une pincetto. Une deuxième. Et avec un marteau. Je fais un beau pli. Allez, pareil de ce côté-là, 2 pincettos. Ça commence à prendre forme. Bon alors, après je vais commencer là à ébavurer ce qui va vraiment pas. Là, il y a des endroits, je sais pas par où je vais passer. Voilà. Bon, pareil pour en bas, hein, je mets la tôle là que j'ai, hop, une pincetto. Tac. On peut dire, ça se présente pas trop mal, hein. Les bouts que j'ai fait là, ça va. Pipine. Il reste encore tout ça à faire. Allez, hop. Et ben voilà, ça se présente pas trop mal. Bon alors là j'ai une lime demi-ronde, hein, ce qui va me permettre de, voilà, de bien casser les arêtes. Ce qui m'évitera de me blesser. Bon alors sur ce petit capot, il y a des trous de 7. Je prends donc un forêt de 7 mm, j'applique bien là où j'avais placé mon capot, et avec un forêt de 7, je vais juste, voilà, pointer, voilà, pour savoir exactement où il faut que je perce. Voilà, on voit bien mon forêt de 7, il a pointé pile au milieu, hein, puisqu'évidemment dans un trou de 7, un forêt de 7, bon ça, hop. Bon, et suite à ce pointage, je vais percer ce coup-ci à 4,5. Maintenant, je sais exactement où il faut que je perce. Bon, cette partie-là, là, de coin qui est déformée, allez, hop, voilà, hop, je la retire. Allez, la suite au prochain épisode.